Bonjour à tous et bienvenue. En ce moment, je suis débordé, mais on va quand même assurer le suivi des préliminaires de Coupe d'Europe, puisque ce soir, on a quelques gros qui arrivent, les Rangers, Monaco et tant d'autres, mais on va revenir sur le deuxième tour qualificatif en Ligue des Champions et en Conference League, parce que comme vous allez le voir, les petits se rebiffent. Alors on va commencer tout de suite par la Ligue des Champions, et pas des petits pour le coup. On va évoquer le champion azéri de Karabakh, puisque c'est la 9e année consécutive que le club jouera une phase de groupe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Puisqu'en effet, là, quand vous passez ce deuxième tour qualificatif de Ligue des Champions, si vous perdez le troisième, vous retombez en Europa League, et si vous perdez, vous retomberez donc dans les groupes de Conference League. Donc quoi qu'il arrive, vous verrez de la Coupe d'Europe jusqu'à décembre. Et donc Karabakh s'est imposé face à Zurich, alors qu'ils ont pris un but dans le temps additionnel, etc. Mais finalement en prolongation, ils ont fait le job, donc c'est une énorme perf. Les salaires sont quand même inférieurs à ce qui se fait il y a quelques années, mais ça reste quand même un exemple de régularité vis-à-vis de l'Europe de l'Est sur la scène européenne. On a également le Ferencváros qu'on avait vu en Ligue des Champions récemment, qui s'est sorti du piège du Slovan Bratislava alors qu'ils avaient perdu à l'aller, mais les coéquipiers de Laidouni, l'excellent milieu tunisien, se sont imposés au retour et donc verront le prochain tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre évidemment? On a la grande surprise. On avait parlé déjà que Malmö, le champion de Suède, et c'était qu'à un quart pour le moment dans cette campagne. Et là ils ont perdu face aux Zalgiris, c'est-à-dire un club lituanien qui pour la première fois de son existence, l'ogre totémique lituanien qui a été je crois 7 fois champion sur les 10 dernières années, qui avait fait quelques parcours intéressants il y a quasiment une dizaine d'années, ils avaient perdu en play-off, ils avaient quasiment rejoint une phase de groupe, et bien cette fois ce sera la première fois donc grâce à cette victoire, 3-0 en cumulé, c'est absolument exceptionnel parce que les clubs baltes, on le rappelle, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais il y a quand même des hausses de budget pour certains clubs, on en parlera en Conference League avec le parcours de Riga, on parlera également d'un club estonien dont on a déjà évoqué, mais en tout cas c'est une véritable surprise, contrairement à la victoire de Pionik, le champion d'Arménie, qui s'impose face à Duvdange et le luxembourgeois, pas tellement surprenant, ça va donner donc un club arménien en phase de groupe à un moment donné. Alors, ça m'étonnerait que Pionik passe un autre tour, mais quand même ils ont réussi à passer 2 tours, surtout que le premier n'était pas évident, donc c'est un grand bravo dans la Bérésina, comme vous allez le voir, des clubs arméniens cette année en Coupe d'Europe. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre en Ligue des Champions? On est obligé de mettre un petit mot quand même sur Linfield, les Nord-Irlandais qui étaient opposés face aux champions de Norvège, ils avaient gagné à Windsor Park à Belfast à l'aller 1-0, c'était incroyable, parce que Linfield c'est pro, mais voilà, je ramène un joueur de 6ème division anglaise, de 7ème, bon voilà, des seconds couteaux de 5ème division anglaise, et c'était d'ailleurs un de ces seconds couteaux là qui avait marqué Mark Millar, mais ça fait des années et des années qu'il a Linfield, c'est encore un club qui a des clubman, comme je vous le dis, comme Jamie Mulgrew, ça fait plus de 15 ans qu'il est là, un milieu de terrain et tout, donc ils avaient gagné à Belfast 1-0, ça avait créé la surprise, malheureusement en retour, ils ont rapidement été réduits à 10 par le buteur de l'aller justement, et donc ils ont pris malheureusement 8-0, mais ça reste énorme. Donc ils sont reversés maintenant en Europa League. On verra ce que vont faire les Nord-Irlandais, puisque en effet, déjà qu'ils bénéficient du stade de l'équipe nationale, et ils obtiennent un loyer là-dessus, ce que certains clubs d'Irlande du Nord disent, mais c'est pas juste vis-à-vis de la concurrence. Dans le fait qu'ils aillent loin en Coupe d'Europe, forcément, ça va impacter aussi sur les finances. Allez, maintenant on va faire un petit tour du côté de la Conference League, où là, on va le dire tout de suite, c'est les clubs maltais à l'honneur, puisque le Xira United s'est qualifié au penalty face à un club serbe, et il y a un autre club maltais, si je ne dis pas de bêtises, va falloir que je trouve, voilà, Ambrun Spartans qui s'est qualifié également. Alors, 2 clubs maltais qui passent, qui vont arriver au 3e tour, c'est quand même une surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre pêle-mêle? Et bien bon, toute chose, on a la faillite absolue des clubs gallois, c'est fini, notamment le TNS de Newsens, qui, après son élimination face à l'ancien champion d'Islande, a se séparé de son coach. C'est pas tellement surprenant, après quelques bonnes campagnes, là, ça n'a pas été comme il le voulait. Newtown, par contre, l'autre club de gallois, a été héroïque vis-à-vis de Spartak Trnava, mais bon, il y a des moyens complètement différents, pareil d'un club à peine professionnel face à quand même une écurie importante, donc ils ont perdu assez nettement. Maintenant on va parler des surprises. Je vous ai dit l'Arménie, et pourtant l'Arménie, vous avez Pionik et l'Ararat Arménia, c'est quand même des clubs aujourd'hui qu'on est moyen. L'Ararat s'est incliné directement face à ce fameux club estonien qui n'avait pas encore passé un tour de son histoire, le Paide Linamiskonde, je dois mal le dire, qui passe au penalty. Alors c'est énorme pour ce club d'Estonie, et d'ailleurs comme je vous dis, les Pays-Baltes, parce que si on regarde bien, on a Riga qui passe, mais sans problème. Ils avaient déjà explosé un club irlandais au premier tour, et là, bim bam boum. Alors c'est très impressionnant de voir Riga à ce niveau-là. En parlant de club irlandais d'ailleurs, et là c'est plutôt sympathique. On a St Patrick's Athletic qui passe face à Murat au penalty, et on a surtout Sligo Rovers qui passe face à un club écossais, Motherwell. Alors c'est envie de dire la classique, hein, c'est-à-dire en fait une saison correcte en Écosse l'année d'avant, perdez quelques joueurs, la pré-saison, vous commencez votre préparation, il y a des mecs pas très affûtés, etc. C'est mal calculé, et vous prenez une branlée dès le premier tour. Ben voilà, Motherwell continue dans le cimetière des éléphants écossais. Sinon, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai quand même envie de vous signaler le B36 Tórshavn, un club des îles Féroé, qui sera au 3e tour de Conference League, qui s'est imposé face à ce club de Saint-Marin, très Fiori. Ça n'a pas été facile quand même, ils ne gagnent qu'1-0, mais c'était un peu le duel des petits. Allez, je pense qu'on a fait quasiment le tour, mais s'il y aura encore quantité de résultats, là je les ai devant moi. On a Soudou
vois le club lituanien qui a perdu finalement. Bref, je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, on a un nouveau tour donc qui commence dès ce soir. Et nous, sur la chaîne, on va essayer de parler bientôt d'autres sujets qui risquent de vous intéresser. Je n'en dis pas plus, mais restez très attentifs. À bientôt, ciao.